Bienvenue sur CDM, le podcast qui parle de l'entrepreneuriat au féminin, du web et de l'organisation, le tout dans la bonne humeur et avec bienveillance. Je suis Aurore Maza de Comme de Mom, formatrice et consultante en web marketing. Après plusieurs années d'activité, en tant qu'indépendante, j'ai eu envie de partager mon expertise avec d'autres femmes entrepreneurs. Mon objectif à travers ce podcast est de diffuser de la motivation et des conseils pour ton business, mais aussi pour ta vie de femme entrepreneur. Prête à passer un bon moment ? Alors, c'est parti ! Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Peut-être que tu as enchaîné mes épisodes et que tu ne t'es pas rendu compte, mais j'ai fait une grosse coupure ces derniers temps. Eh bien oui, l'été a eu raison de moi et de mon manque d'organisation sur ce coup-là. Du coup, j'ai beaucoup de retard à rattraper et tellement de choses à partager avec toi qu'aujourd'hui, il me tardait de reprendre l'épisode et les enregistrements avec toi. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va faire le point, surtout je vais faire le point sur mon premier lancement de formation. Alors, cette semaine, j'ai envie vraiment de partager avec toi tous les coulisses de mon lancement. J'ai eu l'occasion de voir quelques articles de blog ou des épisodes de podcast d'entrepreneurs qui, comme moi, ont lancé une formation en ligne et elles partagent leurs coulisses. Alors, pourquoi faire ça ? Déjà, pour te montrer que c'est possible de réussir à lancer une formation, de lancer un produit ou quelque chose, même avec moins de 1000 abonnés sur les réseaux sociaux. Que tout le monde ne fait pas 10 000 € de chiffre d'affaires à son premier lancement, et ça, c'est OK aussi. L'objectif aussi est de te montrer que lorsque l'on ne sait pas comment faire, eh bien on peut se faire aider et surtout de partager avec toi les imprévus d'un lancement. Donc on va y aller et à travers cet épisode, je vais te dévoiler toutes les étapes de mon lancement en espérant que ceci te donne confiance, t'inspire et te donne envie de faire encore mieux que moi. Alors déjà pour commencer, je te parle de lancement, ok, mais d'un lancement de quoi ? Eh bien j'ai créé l'académie Comme de Mom. Cette académie a pour but de référencer plusieurs formations dans le domaine du web marketing et de l'entrepreneuriat. C'est donc tout normalement que j'ai travaillé sur ma première formation en ligne qui se nomme « Comment booster ses réseaux sociaux en 6 étapes ». Cette formation a pour objectif de t'aider à développer et à décoller tes réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, grâce à 6 modules de formation stratégiquement définis. Comment se déroule la formation ? Eh bien, les participantes ont accès à vie à une plateforme de formation. Tous les 3 jours, hors week-end, un module est débloqué. Celui-ci contient toujours une suite de vidéos, de textes explicatifs et un workbook pour te faciliter la prise de notes et l'apprentissage. En parallèle, il existe un groupe Facebook dédié à la formation afin que les participantes puissent s'entraider entre elles et assister à un live questions-réponses mensuel. À l'issue de la formation, elles maîtriseront les différents réseaux sociaux et seront en mesure d'engager leur communauté et d'acquérir de nouveaux abonnés qualifiés, mais surtout d'optimiser leurs publications pour un maximum d'interactions. Une fois tout préparé par mes soins et l'aide de mes assistantes, Camille, Cynthia et Chiara, coucou les filles, il fallait faire connaître la formation. Une simple publication ne suffit pas. Il faut orchestrer un lancement, entre guillemets, éduquer ses abonnés avant même l'ouverture des inscriptions. Mais ça, comment est-ce qu'on peut faire ? C'est là que va débuter mon récit sur le lancement de ma première formation digitale. La première étape clé pour moi, me former. Et oui, c'est bien beau de vouloir lancer un projet, mais un lancement ne se prend pas à la légère. Pour moi, il était inconcevable de faire ça n'importe comment, de faire des tentatives et d'ajuster au fur et à mesure. J'avais besoin de bien faire tout de suite et d'avoir des retombées tout de suite. Et dans ce cas, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher l'information auprès des personnes qui sont déjà passées par là et qui savent faire. J'ai donc décidé de m'inscrire au membership de JNJ qui tombait à pic, parce que les portes étaient ouvertes pile au moment où j'en avais le plus besoin. Je voulais absolument savoir comment procéder pour réussir mon lancement. J'ai donc suivi sérieusement les formations, appliqué les conseils des filles et me voilà avec un plan d'attaque. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la formation, les filles parlent d'un ratio pour atteindre ton objectif. En gros, si tu veux faire 1000 € de chiffre d'affaires, eh bien il te faudra toucher tant de personnes pour réussir à vendre à tant de personnes. Je rentre pas dans le détail de ce super calcul, mais je l'ai fait en ayant en tête mon objectif à long terme sur cette formation et ça me demandait de toucher au minimum 850 personnes. Aïe, panique à bord. J'ai pas autant d'abonnés, tout super compris. Ma newsletter est à son démarrage et ne m'aidera pas de ce côté-là non plus. Et je ne veux pas payer de publicité.
Eh bien, qu'à cela ne tienne, j'y suis allée malgré tout avec mon objectif de lancement qui était d'avoir au moins 10 inscrits. La seconde étape pour moi étant alors de réaliser un planning avec les différentes étapes à suivre. J'ai programmé mes publications, ma suite d'emails et réalisé un challenge. La thématique de celui-ci était justement d'apprendre à booster son compte Instagram et à l'optimiser. Car c'est là que ma communauté est la plus engagée pour le moment. J'espérais avoir au moins 20 personnes en me disant qu'avec un peu de chance, 1 sur 2 allait participer à la formation. Et là, surprise, le challenge plaît. Mes publications, ma présence sur les réseaux et mes mails fonctionnent bien. En l'espace de quelques jours, j'ai réussi à avoir 72 personnes prêtes à participer à mon challenge. Ces chiffres ne te semblent peut-être pas très gros par rapport à d'autres que tu pourrais entendre et voir par ici et par là. Au passage, coucou mon syndrome de l'imposteur au moment où je te dis ça, mais ça va, je suis OK. C'est une première pour moi, je fais de mon mieux, je suis prête à m'améliorer et je ne peux pas me comparer à des personnes qui sont là depuis des années et qui lancent régulièrement de nouveaux programmes ou qui tout simplement auraient subventionné leur publication. C'est d'ailleurs aussi pour cette raison que je voulais réaliser cet épisode. J'ai donc accueilli avec plaisir ces participantes et elles m'ont fait beaucoup de retours positifs sur le challenge. J'ai été très contente du résultat et de voir leur compte changer de jour en jour. À la fin du challenge, j'avais prévu d'organiser un live FAQ, une foire aux questions. Celui-ci avait pour moi 2 objectifs. Le premier, répondre à toutes leurs questions sur le challenge. Et le deuxième, m'en servir de façon un peu à la façon d'un webinaire pour introduire justement la formation. J'ai donc dû chercher un outil pour me permettre de réaliser ce live sans investir quelque chose et j'ai lancé les inscriptions pour m'assurer d'avoir des participantes. Les inscriptions au live bien sûr. Bien ensuite, l'annonce officielle de la formation et des inscriptions. J'étais assez détendue, même si je savais qu'il était important de réussir cette étape. Là, je passais à du concret. C'était ici que tout allait se jouer pour moi, alors qu'en fait, le plus gros était normalement déjà fait. Je suis passée par une phase de doute. Je me demandais si mon contenu allait plaire, si c'était suffisant, si je devais ajouter ou modifier quelque chose. Bref, tu l'auras compris, je me faisais toute petite à ce moment-là. Et tu veux savoir le pire? Je travaillais sur cette formation depuis des mois, mais la procrastination active me faisait toujours faire autre chose plutôt que de tourner mes vidéos qui me servent en support de formation. Et c'est quand j'ai fixé une date et annoncé officiellement les inscriptions que j'ai pris un coup de panique et que j'ai fait les vidéos. En même temps, je t'avouerai que je travaille bien mieux sous la pression. Sauf que là, j'allais avoir besoin de mon équipe pour ça et là, Dieu merci, elles sont au top mes filles. Elles sont super réactives et sans elles, je crois que j'aurais jamais tenu les délais. Pendant que je faisais les vidéos et les audios, je pouvais compter sur elles pour les montages, pour la relecture et la réalisation des slides. J'aurais pu le faire seule si je n'avais pas attendu la dernière minute, mais bon, ça c'est une autre histoire. J'ai donc travaillé des heures à faire ça du lundi au dimanche. J'étais vraiment à fond. C'était pas évident de m'y consacrer pleinement car aux côtés de ça, j'ai quand même d'autres clients et des missions à accomplir. Autant te dire que mon emploi du temps a été vraiment chaotique sur un mois. Mais malgré ça, j'étais en forme, toujours motivée, je baissais pas les bras et je continuais d'y croire. C'est donc ainsi que se termine mon lancement après 4 semaines d'action, de stratégie, de répétition et de travail acharné. Mais ai-je atteint mon objectif? Pour rappel, celui-ci était de 10 inscriptions à la version bêta de ma première formation. Et oui, j'ai eu au total 13 participants à ma formation. J'y suis parvenue, trop contente, oui, mais pas encore détendue. Il me fallait maintenant gérer toute la partie pédagogique et technique de la formation et surtout attendre le verdict final pour respirer. Mais avant de partager ceci avec toi, j'ai bien envie de te parler de mes déboires durant le lancement de la formation. Et oui, parce que si tout fonctionnait toujours très bien, je crois que ce ne serait pas aussi amusant. C'est donc parti pour le making-of de mon lancement de formation. Alors, le premier problème qui m'est arrivé, c'est très simple. J'avais rédigé une suite d'emails à intervalles réguliers pour le challenge. La fréquence était d'1 mail par jour. Sauf qu'il y a eu un bug avec mon outil. Une partie des inscrits n'ont pas eu le premier email, ce qui a fait un décalage. J'ai voulu résoudre ça comme une grande, mais du coup, ils ont eu 2 mails d'un coup. Après avoir donc fait le point avec le service après-vente de la plateforme, tout est rentré dans l'ordre. Ouf, mais j'aurais d'ailleurs dû même commencer
d'abord à les contacter plutôt que d'essayer de m'en sortir toute seule. Mais bon, gros coup de stress parce que je me suis dit je vais jamais m'en sortir, s'ils sont décalés ça va pas aller avec toute ma suite d'emails hors challenge et tout. Comment je vais faire? Mais bon, c'est bon, ça a été géré. Ensuite, je te disais tout à l'heure que j'avais demandé aux participants du live de s'inscrire. Dans un premier temps, pour me permettre de trouver un outil adapté au nombre de personnes, parce qu'en fonction du nombre, il y a certains outils qui me donnent un accès gratuit et pas d'autres, etc. Je voulais aussi me préparer psychologiquement et d'un autre côté, je voulais aussi les engager à être présentes. Donc voilà, j'ai eu 10 personnes. Donc sur le challenge, je t'avais dit, j'avais 72 inscrites au challenge. J'ai eu seulement une dizaine de personnes qui s'étaient engagées à être présentes sur le live. Sauf que là, ça a été un gros flop. Non mais carrément, the flop du lancement. Bim, une seule personne présente. Imagine-moi, quand j'ai lancé le live, que j'ai vu que j'étais toute seule. Déjà surfroid, je me suis dit, non mais c'est bon, après, pas grave. Pire des cas, je suis toute seule, il n'y a personne qui le saura, ça va le faire. Une personne se connecte, youpi, et c'était la seule. Moi j'étais contente d'avoir au moins une personne, d'ailleurs coucou à toi si tu passes par là, mais ça m'a mis le doute pour le reste du lancement. Je ne me suis pas sentie rassurée du tout. Mais bon c'est pas grave, je ne me suis pas démontée et j'ai suivi mon programme pour le live, j'ai répondu à ses questions, je lui ai parlé de la formation, ça a été un live personnalisé, c'était super sympa malgré tout, mais bon. Vient ensuite le lancement de la formation. Au départ, la version bêta était prévue avec des modules qui se débloquaient au rythme d'un par jour. Le premier jour, tout va bien, mais le second, je reçois des notifications de plusieurs participantes qui n'ont plus accès à la formation du tout, donc même plus au module 1. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? En plus, les messages qui arrivent à 7h30, tu vois, grosse panique. Je me suis souvenue du problème que j'avais eu avec la plateforme d'emailing et là, j'ai pas tenté d'y mettre les mains une seconde fois. Du coup, je me suis pas embêtée. J'ai donné accès à toute la formation d'un coup à tous les membres et j'ai cherché à avoir le service après-vente de Teachable. C'est là où j'héberge ma formation. Et en fait, j'ai toujours pas compris le pourquoi du comment. Je dois avoir un gros problème avec les programmations, je crois. Mais je pensais, en fait, en leur donnant accès d'un jour à l'autre, qu'ils auraient toujours accès au premier, sauf que non, je l'ai fait dans le mauvais sens si tu veux, je leur ai complètement bloqué les accès, donc je me suis dit c'est pas grave, du coup j'ai laissé full accès et je pouvais plus revenir en arrière parce que je ne savais pas où elles en étaient dans leur avancement, donc sur la version bêta elles avaient accès à tout le contenu d'un coup et j'ai pas pu suivre mon petit échéancier sur cette partie là. Tu sais, je t'ai dit que j'avais créé des supports de formation au dernier moment et que j'ai pu compter sur les filles pour m'aider. Ok, sauf que j'avais un problème de micro et qu'une vidéo avait son son de très très mauvaise qualité. En fait, c'était presque inaudible. Je m'en suis aperçue beaucoup trop tard. J'ai donc dû refaire la vidéo, la remettre en ligne, mais certaines participantes l'avaient déjà vue. Donc, bof. Moi et mon côté un peu perfectionniste, on avait un peu de mal avec ça. Mais bon, j'y travaille. Et enfin, cerise sur le gâteau, durant tout ça, j'étais dans une période du mois qui est pas trop sympa pour moi, quand on doit gérer ses émotions, si tu vois un peu ce que je veux dire. Du coup, j'en ai pris pour mon grade et j'ai fait montagne russe de ce côté-là. Enjoy! Tu vois, c'est pas toujours rose, c'est pas toujours facile, il y aura toujours des imprévus, même si tu es comme moi, du genre à essayer de tout prévoir et de tout anticiper. C'est pas possible. Il y aura forcément quelque chose auquel tu n'auras pas pensé qu'il va se produire. Le tout, c'est juste de continuer à positiver et à avancer. J'ai pas cessé d'y croire, malgré ça, et voilà enfin, j'ai terminé ma formation bêta. Tidididing. La semaine dernière, je faisais mon live de clôture et j'ai eu des avis super encourageants des participantes et waouh, ça fait du bien. Je me sens trop bien de savoir que j'ai atteint mon objectif d'une part, mais aussi que j'ai réussi à les amener là où j'avais promis de les amener, de savoir qu'elles sont heureuses et que déjà en quelques semaines elles voient une évolution sur leurs réseaux sociaux. Ça, c'est mon plus beau cadeau. Je suis trop contente pour elles, je suis trop fière et contente pour moi aussi, j'avoue. Par contre, une chose à dire, c'est que souvent je voyais des personnes faire des lancements et après je les entendais dire qu'elles étaient fatiguées, épuisées, tout ça. Je me disais, mais pourquoi ça? Tu programmes tout, ça coule tout seul, qu'est-ce qu'il y a de fatigant à ça? Eh ben, avec le recul, je comprends. Je me suis retrouvée
crevée de tout ça, de ce lancement. Je pense que c'est le stress qui fatigue, les vidéos, les lives et ton cerveau qui déconnecte jamais en fait. Mais pour moi, le prix en vaut la chandelle. Et je réfléchis déjà à mon prochain lancement. Bon, par contre, ce que je retiendrai vraiment de ce premier lancement, c'est que j'ai gagné beaucoup plus d'abonnés à ma newsletter. En fait, j'avais vraiment misé sur mes freebies, sur les prestations gratuites que je partageais et sur mon désir d'augmenter mon nombre d'abonnés à ma newsletter parce que j'ai bien compris que c'est là où allait tout se jouer par la suite et puis avec ces échanges d'emails pour le lancement. Donc vraiment, là, je suis super contente. J'ai eu aussi beaucoup de retours positifs et engageants qui m'ont motivée à fond. Donc ça, c'est que du bonheur pour moi et que du plus. Et surtout, ce que je retiens, c'est que je dois plus m'organiser. Même si je suis super organisée, il faut que je laisse moins de place à l'imprévu. Si j'avais fait ma formation en amont, si j'avais pris le temps de tourner mes vidéos avant et pas de les faire 15 jours à une semaine juste avant le lancement, je pense que j'aurais été moins stressée, ça aurait été moins fatigant et ça se serait passé en fait plus simplement et ça aurait été plus facile pour tout le monde. Bien sûr, j'aurais pas pu éviter les imprévus que j'ai eus, mais ça aurait déjà allégé un petit peu la balance. Voilà en tout cas pour ce que j'en retiendrai. Bon, voilà pour cet épisode qui, je l'espère, t'aura plu. Je t'invite à t'abonner à mon podcast pour ne rater aucun épisode. Et si tu souhaites échanger avec moi au sujet de celui-ci ou de toute autre chose, sache que tu peux me retrouver sur Instagram et sur Facebook sous le pseudo Comme de Mom ou alors sur LinkedIn au nom de Aurore Maza. Je serai ravie de pouvoir papoter un peu avec toi. Bon allez, je file, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à lundi prochain. Bye!